Coucou les filles, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc chose promise, chose due, aujourd'hui je vous parle de ma routine capillaire. Donc si vous êtes intéressés, restez connectés. Alors je vais commencer par... alors je regarde là juste à côté de moi parce que j'ai mis tous les produits qu'il me faut juste à côté de moi. Donc je commence aujourd'hui avec les produits que j'utilise, les huiles plutôt que j'utilise en pré-poux. Donc je les utilise, certaines d'entre elles je les utilise aussi pour sceller l'hydratation, mais j'essaye de faire dans l'ordre. Voilà. Donc je vais commencer avec l'huile d'olive bio. Donc je l'achète chez Leclerc quoi, en grande surface. Donc je l'utilise dans mon mélange, je l'utilise régulièrement dans mon mélange pour bain d'huile. Et je l'utilise parfois pour sceller l'hydratation. Mais je pense que cette année je vais pas énormément l'utiliser pour sceller l'hydratation parce que je trouve qu'elle est moins efficace que... enfin elle est moins efficace sur mes cheveux que d'autres huiles. Donc voilà, l'huile d'olive. Ensuite j'ai de l'huile d'avocat. J'ai pas la bouteille sur moi mais j'essaierai de voir si je peux vous mettre une image. J'utilise aussi de l'huile d'avocat. J'utilise bien sûr mon huile chouchou, l'huile de coco naturelle, 100% naturelle. Donc je l'utilise pour sceller l'hydratation et je l'utilise aussi en pré-poux. Ensuite l'huile de ricin, donc c'est une huile que j'utilise dans mon mélange pour faire un bain d'huile, les bains d'huile généralement pour faire ou en pré-poux toute seule, mais je ne l'utilise jamais pour sceller l'hydratation parce qu'elle est beaucoup trop lourde et en plus elle a une odeur assez présente, donc je trouve que bon, enfin pour moi c'est pas trop intéressant de l'utiliser pour sceller l'hydratation, donc j'utilise uniquement en pré-poux. Et enfin de l'huile d'argan, je sais pas si ça se voit, c'est de l'huile d'argan. Donc l'huile d'argan je l'utilise pour sceller l'hydratation, je l'utilise aussi pour comme pré-poux, enfin un peu s'utiliser en pré-poux. Et lorsque je lisse mes cheveux, je l'utilise pour nourrir mes cheveux parce qu'elle est légère et puis elle pénètre bien la fibre capillaire. Enfin je ne sais pas si elle fait partie des huiles qui pénètrent en profondeur la fibre capillaire, mais en tout cas je trouve qu'elle nourrit très bien mes cheveux lorsque mes cheveux sont lissés ou même lorsque je fais des vanilles. C'est une huile qui est très sympa pour sceller l'hydratation. Donc j'aime beaucoup ma petite huile d'argan. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne les shampoings, donc je vous avais parlé du fait qu'il fallait définir la fréquence de ces shampoings, etc. Donc moi pour cette année j'ai choisi de faire 2 shampoings par mois. L'année dernière j'en faisais un seul et je faisais le reste du temps je faisais des co-wash. Là cette année j'ai décidé de faire 2 shampoings par mois et de limiter les co-wash comment dire, en fait je limite les co-wash pour les jours où j'en ai vraiment besoin. Par exemple si je suis allée à la piscine ou si je suis allée à la plage, bon ça c'était plutôt en été, je lavais mes cheveux, enfin je faisais un co-wash pour éviter de laver mes cheveux tous les jours. Donc je limiterai les co-wash uniquement pour ces cas spéciaux où j'ai vraiment besoin de laver mes cheveux, ou par exemple j'ai utilisé du gel et je veux retirer, enfin je veux avoir les cheveux propres, donc je ferai un co-wash. Mais pour les autres cas, je pense vraiment faire mes 2 shampoings par mois et je pense que c'est largement suffisant. En tout cas c'est la méthode que j'ai décidé d'employer cette année. Donc j'ai décidé donc de faire d'utiliser du savon noir liquide que j'achète chez Aromazone. Bon, j'ai toujours utilisé du savon noir, mais à un moment j'ai arrêté d'en utiliser et finalement je me suis dit que cette année pourquoi pas réessayer de l'utiliser. Donc du savon noir pour laver mes cheveux, et sinon
J'ai des gammes, donc je veux dire shampoing et après shampoing que j'ai acheté et que je vais utiliser, enfin finir d'utiliser parce que pour certaines, voilà, c'est la fin du produit. Donc je vais utiliser comme gamme, je vais utiliser une gamme hydratante et une gamme protéinée. Donc pour la gamme hydratante, je vais terminer ma gamme Amenaïd qui est quasiment terminée, mais bon je vais la finir et ensuite j'achèterai une autre gamme hydratante. Donc il y a le shampoing et l'après-shampoing que j'utiliserai donc une fois par mois. Ensuite, la deuxième fois dans le mois, j'utiliserai donc une gamme protéinée. Et là, oui, s'il est à l'envers, on va pas y arriver. Et là, j'ai choisi d'utiliser donc ma gamme Agadir Argan Oil. Donc le shampoing et l'après-shampoing. Mais j'ai aussi donc le masque. Par contre, j'alterne. Une fois, je fais l'après-shampoing et l'autre fois, je fais le masque. Ça dépend de mon humeur. Donc, c'est une gamme protéinée. Elle est à la kératine. Je trouve que c'est une excellente gamme, mais je pense qu'elle n'est pas 100% naturelle. Il me semble qu'elle n'est pas 100% naturelle. Donc, j'utilise cette gamme-là pour l'instant. Et quand je l'aurai terminée, je compte passer à la gamme ORS. Organic Roots Stimulator. Donc je pense passer à la gamme ORS après avoir terminé celle-là. Mais bon, j'ai encore du temps devant moi parce que il m'en reste pas mal. Donc, vous pouvez voir le masque, il est à ce niveau. L'après-shampoing, je l'ai pas mal utilisé parce qu'elle est géniale, je l'aime beaucoup. Et le shampoing, il y en a, hein, il y en a suffisamment, je vais dire. Donc voilà, ça c'est la gamme protéinée que je vais utiliser cette année. Donc en attendant qu'elle soit terminée, parce qu'après je changerai. Je ne suis pas une personne qui conserve les mêmes gammes de shampoing et d'après-shampoing en tout cas. Je change beaucoup de shampoing et beaucoup d'après-shampoing. Mais il faut dire que c'est surtout parce que je n'ai pas encore trouvé mon coup de cœur niveau shampoing ou mon coup de cœur niveau après shampoing et il faut dire aussi que j'aime beaucoup tester de nouvelles gammes. C'est surtout pour ça. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des shampoings et de l'après shampoing. Quand je ferai des co-wash, pour l'instant il me reste un petit peu d'après shampoing Giovanni, on va y arriver, Giovanni. C'est Smooth as Silk. Désolée pour mon accent très anglophone. Donc pour l'instant, vu qu'il m'en reste, je vais finir de l'utiliser en co-wash. Et cet après-shampoing, je ne l'ai jamais utilisé autrement qu'en co-wash ou en leave-in. D'ailleurs, c'est un après-shampoing qui est censé se rincer. Mais moi, je l'ai utilisé en leave-in. Et je l'utilise aussi pour les co-wash parce qu'il est très léger. Et je trouve que en après-shampoing sans rinçage, bon, c'est pas très efficace. Donc, je préfère l'utiliser donc en co-wash ou en leave-in. Mais bon, cette année, je ne l'utiliserai pas en leave-in, je l'utiliserai qu'en co-wash en attendant de le terminer. Et après, je verrai pour prendre un autre après-shampoing pour faire mes co-wash. Mais comme je ne compte pas en faire énormément cette année, bon, je pense que peut-être que je n'en trouverai pas l'utilité. Je pense surtout faire plusieurs co-wash l'été prochain. Parce que là, on va être en automne et je pense que j'en aurai pas forcément besoin en automne et en hiver. Les 2 shampoings que je vais faire par mois, je pense que ce sera largement suffisant. Et en été, par contre, je l'utiliserai. Voilà. Ensuite, j'ai aussi, pardon, je ne vous ai pas montré, j'ai aussi ce soin profond que j'utilise après. Généralement, je l'utilise après avoir utilisé le savon noir. J'utilise, c'est le Deep Treatment Mask de Shea Moisture. Donc j'utilise après mon savon noir. Donc disons que je pense, pour être plus clair, je pense alterner une fois, un mois j'utiliserai
ces deux produits-ci. Et le mois d'après, j'utiliserai ces deux-là. Et la deuxième fois que je ferai mon shampoing, chaque mois, j'utiliserai la gamme protéinée. Donc voilà. Parce que mes cheveux, ils ont besoin de protéines. Moi, mes cheveux, ils aiment bien les protéines, mais pas en grosse quantité. On va dire une fois par mois, c'est largement suffisant. Ensuite, pour ce qui est de mon leave-in, je vais continuer à utiliser mon chouchou, le Kinky Curly Knot Today. Alors par contre il a été pendant très longtemps rupture de stock sur iHerb, parce que c'est sur ce site que je l'achète. Il a été pendant très longtemps rupture de stock. Je viens de voir qu'il est à nouveau en stock. Mais entre temps, vu que je ne savais absolument pas quand est-ce qu'il allait être à nouveau en stock, je me suis acheté le Detangling Conditioner de Kinky Curly, toujours la même marque. Mais ça c'est la gamme pour les enfants. La fille désespérée. Comme je trouvais pas dans la gamme pour adultes, alors j'ai pris dans la gamme pour enfants. C'est pas exactement la même chose. Si vous êtes intéressé, je vous ferai une revue sur les deux produits. Mais la gamme pour enfants j'ai déjà utilisé, il marche plutôt, enfin ce leave-in, c'est pas vraiment un leave-in hein, mais bon moi je l'utilise en leave-in, il marche plutôt bien. Donc je pense que je l'utiliserai jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et avant qu'il n'y ait plus de Kinky Curly, je m'en achèterai un autre, parce que ça c'est par contre mon produit chouchou. J'ai déjà utilisé aussi le Giovanni, je sais plus comment il s'appelle, Direct Leave-in Conditioner. Mais bon, j'ai pas tellement accroché, il est sympa mais sans plus. Vraiment mon produit chouchou en leave-in c'est celui-ci, et je continuerai à l'utiliser. Et là j'utiliserai celui-là. Bon, pour l'instant je pense qu'il ne va pas détrôner celui de la gamme pour adultes, mais bon, qui sait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Donc on avait parlé des gels. En gel j'utilise uniquement de l'Eco Styler. J'ai le vert que j'utilise souvent quand je fais des chignons ou des coiffures où j'ai besoin de plaquer. Et je l'ai aussi en noir. Donc vert et noir. J'utilise du gel d'aloe comme gel. J'utilise donc c'est celui-ci. De la gamme, c'est Aromazone en fait, je l'ai acheté chez Aromazone. C'est du gel d'aloe vera pur. Et j'aime vraiment beaucoup le gel d'aloe vera. J'ai aussi du jus d'aloe vera que j'utilise. Donc ah oui, j'avais oublié de vous dire concernant ma routine capillaire, je fais des rinçages comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Je fais des rinçages au vinaigre de cidre. Donc si vous voulez voir le mélange que je fais, il faut vous référer à la vidéo précédente. Mais j'en fais chaque fois que je fais mon shampoing. Et j'utilise aussi du beurre de karité. Donc je l'ai acheté chez Aromazone. Et j'en ai fait une petite chantilly avec du gel d'aloe vera, pas mal de mix. D'ailleurs je pense vous mettre la vidéo dans un futur proche, je l'espère. Et voilà, je pense que je vous ai, oui c'est le cas, je vous ai tout présenté. À peu près tous les produits que j'utilise, bien que ma routine varie un petit peu de temps en temps, mais c'est généralement ces produits là que j'utilise. Donc pour récapituler, je fais donc 2 shampoings par mois. Un shampoing avec une gamme, enfin une session soin avec une gamme hydratante et une autre session soin avec une gamme protéinée. Avant le shampoing, je fais presque toujours des bains d'huile où ça m'arrive très peu, mais ça m'arrive de faire des masques type masque à la banane, masque au gel d'aloe vera, etc. avant le shampoing. Mais la plupart du temps ce sont des bains d'huile où parfois je mets de la chantilly de karité et je laisse poser, et après, je fais mon shampoing et mon soin. Donc après le shampoing et l'après-shampoing, j'utilise mon leave-in comme je vous ai dit, les 2 litres.
leave-in que j'utilise. Mais je les utilise mélangés avec du gel d'aloe vera et de l'huile que j'applique sur mes cheveux. Et après dans la semaine, généralement j'ai besoin de réhydrater une fois, parfois deux quand il fait très froid. Donc là j'utilise de la chantilly de karité, de l'huile de coco et du jus d'aloe vera. Donc voilà, si vous avez des questions sur la manière dont je procède, si vous avez envie de voir une session soins complète, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire tout ça. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.